Nous allons vous présenter aujourd'hui les exercices d'auto-rééducation après une chirurgie pour maladie de Dupuytren sur un 5e doigt à la phase post-opératoire immédiate. Donc à la sortie du service, nous confectionnons une attelle thermoformée qui sera portée la nuit pendant environ 2 mois en suivant les consignes du chirurgien. Donc on peut mettre entre la peau et l'attelle un jersey pour éviter la macération lors du port de l'attelle la nuit. Cette attelle en plastique peut être nettoyée à l'eau froide et au savon, séchée dans un linge. Voilà, nous enfilons l'attelle. Les doigts doivent être positionnés en extension la plus complète possible, surtout au niveau des doigts opérés. Voilà, comme ceci. Parfois, le chirurgien préconise de porter l'attelle 1 heure ou 2 de manière intermittente dans la journée. Donc, le matin, l'attelle est retirée par le patient. Éventuellement, le pansement sera refait par l'infirmière. Donc, les premiers exercices à effectuer plusieurs fois par jour par le patient tout seul consistent en flexion, enroulement. Progressivement, le patient essayera d'obtenir un contact pulpe-paume. Flexion-extension des doigts. Une dizaine de fois. Le deuxième exercice consiste à écarter les doigts le plus possible en insistant bien sur les doigts opérés et à les rapprocher. Écartement, rapprochement. Une dizaine de mouvements. Ensuite, le patient va faire un travail de dissociation du fléchisseur superficiel et du fléchisseur profond. Tout d'abord, le fléchisseur superficiel. Avec sa main saine, il va maintenir les doigts adjacents sur la table et il essaiera de plier la première articulation interphalangienne proximale plusieurs fois, toujours, voilà, une dizaine de mouvements. Dans le cas présent, l'exemple, seul le 5e doigt a été opéré. Au cas où les autres doigts ont été opérés également, on répétera l'exercice sur le 4e, le 3e. Donc pour le 4e doigt, par exemple, on aurait tenu les doigts adjacents, voilà, comme ça. Le patient peut le faire tout seul en s'aidant de l'autre main. Très bien. Puis le fléchisseur profond, donc là le patient va maintenir la première articulation tendue et il ne pliera que l'interphalangienne distale. Voilà, vous pouvez le faire tout seul. Voilà. Très bien, pareil, si le 4e doigt avait été opéré, on aurait fléchi de la même manière. Donc voilà pour la dissociation fléchisseur profond, fléchisseur superficiel. Ensuite, un travail de posture en extension va être effectué en essayant de poser la main à plat. Éventuellement, avec l'autre main, le patient pourra essayer de maintenir son doigt à plat sur la table. Voilà.
Et petit à petit, il essaiera de décoller le talon de la main comme ceci. La posture peut être maintenue 30 secondes, voire 1 minute, et répétée 4 à 5 fois. L'ensemble de ces exercices était à réaliser 4 à 5 fois par jour, en plus des séances de rééducation.